Mesdames, Messieurs, bienvenue sur le point de l'économie de ce 16 septembre 2020 sur Refait l'Afrique Télévision. Côte d'Ivoire, le pays est classé le plus riche de toute l'Afrique de l'Ouest. Selon les statistiques publiées par la Banque mondiale, le produit intérieur brut par habitant de la Côte d'Ivoire s'est établi à 2286 $ en fin 2019, soit un niveau supérieur à celui du Ghana et du Nigeria. La Côte d'Ivoire, qui est pourtant un pays francophone au sous-sol pauvre, a réussi l'exploit de dépasser ses deux voisins, le Ghana et le Nigeria, qui regorgent pourtant des richesses naturelles pour devenir le pays le plus riche de toute l'Afrique de l'Ouest. Cette performance constitue un privilège pour le pays de Didier Drogba, qui fait déjà partie des pays pétroliers du continent et se classant aujourd'hui à la 4e position en Afrique subsaharienne devant le Gabon. Cameroun, reprise des ventes aux enchères au port de Douala. Suite à la suspension de la vente aux enchères il y a 6 mois à cause de la pandémie de coronavirus, l'administration douanière a annoncé qu'elle a renoué avec la traditionnelle vente. Cette vente aux enchères concerne les marchandises importées mais non déclarées en détail de 3 mois en sus des 14 jours francs de franchise prévus par la réglementation en vigueur. Elle concerne également les marchandises déclarées ou payées mais non enlevées dans les délais réglementaires su-évoqués. L'acheteur procède au paiement du montant auprès du receveur des douanes compétent. Celui-ci perçoit le montant de l'adjudication et délivre une quittance. Ensuite, il loge la totalité de la somme de l'adjudication dans un compte de dépôt et consignation ouvert à la trésorerie générale du ressort de la vente. Si les droits et taxes de douane exigibles ont été acquittés pour la marchandise vendue. Pour les marchandises dont les droits et taxes de douane n'ont pas été prélevés, le receveur de douane reverse l'équivalent des dits droits et taxes au trésor et le reliquat dans le compte de dépôt et consignation. Les fonds y resteront pendant 2 ans à la disposition des propriétaires des marchandises ou des ayants droit. Passé ces délais, ils sont acquis au budget de l'État. Tchad, réduction des importations pharmaceutiques. C'est dans une lettre circulaire adressée le 14 septembre dernier au ministère de la Santé que le président de la République, Idriss Déby, a instruit la réduction des importations massives des produits et matériels pharmaceutiques pour qu'ils puissent être produits localement. Ceci en vue de la préparation du budget de l'année 2021. Le ministère de la Santé publique devra également libéraliser l'importation des produits pharmaceutiques, voire leur production localement et dans le même sens, permettre aussi à la centrale pharmaceutique d'achat de pouvoir importer tous les types de produits de pharmacie tout en renforçant les contrôles. Gabon, dette du palais présidentiel, 100 milliards de francs CFA, c'est la somme que refuse de verser le palais présidentiel à des entreprises. La raison de cette décision réside dans le rapport élaboré par les membres de la Task Force. Un rapport qui montrerait que plusieurs entreprises réclamant de l'argent à l'État gabonais n'ont pas ou ont mal exécuté les commandes faites par le gouvernement dans divers domaines. À titre de rappel, la Task Force a été créée par arrêté numéro 006/PR du 20 juin 2020 pour le règlement de la dette intérieure du palais. Elle comprend en son sein des experts comptables, des techniciens de direction générale de la dette et du trésor public, des magistrats du parquet de Libreville et de l'agence judiciaire de l'État. C'est tout pour le point de l'économie de ce jour. Retrouvons-nous demain pour une nouvelle sortie. Les programmes sont en continu sur nos différentes plateformes médias, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ou sur notre site internet www.refaitlafriquetv.com. Agréable sur le programme sur Refait l'Afrique Télévision.